Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 16 décembre 2022 et voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le problème des logements qualifiés de passoires énergétiques grandit avec la hausse du coût des énergies. Pour lutter contre cela, certaines collectivités tentent d'inciter les propriétaires à engager des travaux. Mais est-ce vraiment efficace? Les précisions à suivre. Et puis une bonne nouvelle pour les amoureux du 7e art, un tout nouveau multiplex vient d'ouvrir ses portes au cœur du Grand Annecy. Un lieu qui souhaite compléter l'offre locale de cinéma tout en proposant de nouvelles expériences. Reportage dans un instant. Mais avant cela, on démarre ce journal à Chambéry. Pour définir leur budget de 2023, les 38 conseillers départementaux de Savoie étaient réunis ce vendredi. Cela afin de soumettre au vote les parts de recettes et de dépenses qui régiront la politique du département sur l'année à venir. Et malgré un contexte économique tendu, les élus de Savoie sont sereins, les comptes sont maîtrisés. Plus de précisions avec ce reportage. En 2023, le Conseil départemental de Savoie disposera d'un budget de 637 millions d'euros. Une somme en légère hausse de 5,8% par rapport à 2022. Une augmentation qui s'explique par l'inflation cumulée à la progression des aides sociales sur le territoire. Pour autant, les élus sont sereins, les comptes sont sains et maîtrisés. Nous avons un taux d'endettement qui est parmi les plus faibles de France, une capacité de remboursement de nos emprunts en 1,3 années, ce qui est 2 fois moins que la moyenne nationale pour les départements. Et c'est précisément cette bonne gestion qui nous permet d'amortir les chocs. Mais on est ici ambitieux, puisqu'on a un projet de budget en matière d'investissement qui augmente de 3%, ce qui est beaucoup dans le contexte actuel, ce qui nous permet d'investir davantage sur nos routes, sur nos collèges, dans les aides aux collectivités, puisque un quart de nos dépenses d'investissement, ce sont des soutiens aux communes et aux intercommunalités. Des accompagnements dont la grande majorité s'effectue sur l'action sociale à hauteur de 38% du budget du département, représentant une enveloppe de 244 millions d'euros, une priorité qui a su convaincre l'opposition. On a choisi d'approuver de manière vigilante ce budget cette année, ce qui est une particularité, parce qu'on considère que les efforts, la volonté qui est celle de l'exécutif sur la lutte contre le changement climatique et la cohésion territoriale méritent d'être encouragés. Avec un point d'honneur particulier, c'est celle de l'accès au logement et au foncier. Notre département connaît aujourd'hui un emballement du marché immobilier, des tensions déraisonnables. Et le département nous a proposé de travailler de concert dans l'intérêt général pour faciliter l'accès au logement des familles. Donc on souhaitait encourager ce mouvement-là, on souhaitait prolonger le travail commun sur la question de la transition écologique. C'est pour cette raison que nous avons cette année opté pour une approbation vigilante du budget 2023. À noter la concrétisation imminente de nombreux projets culturels dans le département. Refonte des chartes, musées savoisiens et rénovation des archives sont autant de dossiers attendus dans les prochains mois. Je vous le disais en titre, l'augmentation du prix de l'énergie est au cœur des débats ces derniers temps. Dans ce contexte, plusieurs mesures se dessinent pour inciter à la rénovation énergétique. Dans la commune d'Annecy, 14% de logements sont en effet encore considérés comme particulièrement énergivores. Entre les aides financières et les textes de loi, les travaux de rénovation énergétique sont-ils vraiment incitatifs aujourd'hui? Élément de réponse avec ce reportage de Nolan Billan. Fatia et Sassi habitent depuis plus de 20 ans dans cet appartement des années 80. Si habituellement, ils passaient des hivers frileux, cette année est différente. Il y a quelques mois, le couple a décidé d'entamer des travaux en installant des fenêtres en double vitrage et en remplaçant leur chauffe-eau par un modèle plus récent. On n'allume pas ni la journée des fois, ni la nuit. C'était invivable l'hiver, invivable. Moi je venais ici pour faire les repas, pour lire aussi, pour ça. On n'arrive pas à trouver le coin où la chaleur. Bon, on a vu les repas, c'est un petit peu chaud, mais on fuyait la chambre, fuyait le salon. Des rénovations rendues possibles grâce à des aides de l'État. Mais pour en bénéficier, il faut obligatoirement faire appel à une entreprise labellisée RGE. Antoine Mathieu, qui dirige une de ces entreprises, a vu la demande augmenter depuis la crise sanitaire. Mais pour lui, les aides ne sont pas la motivation première de ses clients. Les aides ne sont qu'une toute petite partie du montant total des travaux. Je nuancerais en fait si les personnes en question
sont des logements qui sont mal classés d'un point de vue énergétique, qui se trouvent en classe énergétique F ou G, et auquel cas là ils peuvent aller chercher plus d'aide. Mais on va dire pour un ménage ou un foyer normal, le montant des aides en fait est une toute petite partie du montant des travaux. Avec un prix de l'énergie en perpétuelle augmentation, le coût des travaux n'est pas remboursé de sitôt. Du côté de la loi, dès le 1er janvier prochain, les propriétaires bailleurs ne pourront plus augmenter le loyer de leurs biens s'ils consomment annuellement plus de 450 kWh par mètre carré. Mais qu'en est-il des propriétaires occupants ? Normalement, un propriétaire qui loue un logement qui dépasse cette consommation à compter de janvier 2023, son logement n'est plus considéré comme décent. Pour les propriétaires occupants, ça les regarde, c'est-à-dire que bon, ils font ou pas les travaux, c'est leur propre confort à eux qui est en cause là. Hein. Pour l'instant, on n'est pas obligé d'occuper un logement performant énergétiquement. Le problème peut se poser effectivement au moment de la vente, où là aussi l'étiquette va avoir une importance avec une décote possible du prix de vente. Pour l'instant donc, tous les propriétaires occupant leur logement n'ont aucune obligation. Mais les lois concernant la consommation d'énergie se font de plus en plus régulières. Cette situation devrait donc changer dans les prochaines années. Après un an de travaux, le nouveau complexe cinématographique du groupe Megarama a officiellement ouvert ses portes et accueilli ses premiers clients ce mercredi à Sénaux. Doté de 9 salles, dont une de 460 places et une autre qui proposera l'expérience eMotion 4D, le multiplex était très attendu des amoureux du grand écran et devrait participer à créer une nouvelle offre en matière de cinéma dans le Grand Annecy. C'est un reportage signé Sébastien Germain. Bienvenue dans la salle Horizon, le joyau du tout nouveau complexe cinéma du groupe Megarama, installé à Sénaux. 460 places, un écran de 12 mètres de haut et 20 mètres de large et l'impression d'être dans une arène. Pour sa première implantation en Pays de Savoie, le 5e groupe français a choisi de frapper fort pour continuer de séduire le public. Ce cinéma se veut être un lieu convivial et familial dont nous avons 9 salles équipées des dernières technologies et on souhaite vraiment que ça soit un lieu de partage d'émotions dans nos salles, de rire, de peur, de toutes les émotions qu'on peut vivre tous ensemble quand nous sommes dans une salle de cinéma. C'est important, voilà, il faut faire la différence. Après les spectateurs qui ont boudé un peu les salles de cinéma depuis quelques mois, il faut leur proposer un confort, une projection de qualité, que ça soit vraiment l'émotion soit différente que lorsqu'ils sont sur leur plateforme et sur leur écran de télé ou de smartphone. Derrière ce projet devenu enfin réalité, on retrouve Jean-Pierre Lemoine, le président fondateur de Megarama. À 92 ans, ce cinéphile averti est aujourd'hui à la tête de 330 salles réparties dans une trentaine de villes, en France et à l'étranger. Cet ancien propriétaire du cinéma Savoie à Annecy, dans les années 70 et précurseur de l'arrivée des salles obscures en montagne, n'a pas hésité une seule seconde pour lancer la construction de ce nouveau bâtiment. Le cinéma se renouvelle continuellement, c'est le principe même du cinéma. Le cinéma, c'est la vie, c'est l'anticipation. Regardez combien de films d'anticipation nous ont proposé des choses extraordinaires qu'on ne connaissait pas, et puis finalement c'est arrivé. Rien ne remplacera la salle de cinéma. Le rire est communicatif. Écoutez, imaginez un film comique sans le rire, sans les éclats de rire, l'émotion est communicative aussi. Le Grand Annecy est donc désormais doté de 2 multiplexes cinématographiques, avec le cinéma Pathé Annecy et donc le Megarama de Sénaux. Et pour les élus qui se sont battus pour ce projet depuis maintenant 8 ans, cette concrétisation va dans le sens du développement du territoire. Depuis la crise et depuis le début du projet de Megarama à Sénaux, il y a pratiquement 15 à 20 000 habitants de plus dans le secteur. Donc il y a une offre qui correspond à un besoin émergent et avec les services qui sont proposés aujourd'hui, la qualité d'accueil, la qualité de la production cinématographique. Beaucoup de gens vont revenir au cinéma. Dans un souci de complémentarité, Megarama et l'Auditorium de Sénaux ont mis en place un partenariat. Ainsi, des bandes annonces de spectacles vivants présentés à l'Auditorium seront diffusées avant la projection des films. Ce mercredi matin, pour l'inauguration officielle, quelques détails restaient à peaufiner. Néanmoins, les premiers clients ont pu assister aux premières séances. Mais pour pouvoir profiter de la salle eMotion 4D et ses sensations immersives, il faudra encore patienter une petite semaine. La faute à des retards de livraison de ces fauteuils d'un nouveau genre.
Un mot de sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Les tricolores ont une nouvelle fois brillé ce vendredi, notamment en snowboard cross à l'occasion de l'épreuve de Coupe du Monde de Cervinia en Italie. En effet, au terme d'une finale haletante, c'est la Savoyarde Chloé Trespeuch qui s'impose devant une autre Française, Manon Petit-Lenoir, originaire de Samoin. La troisième place revient à Charlotte Banks, ancienne tricolore qui a depuis intégré l'équipe nationale britannique. Tout de suite, la réaction des deux Françaises au micro de FFS TV. Incroyable journée pour cette deuxième étape de Coupe du Monde à Cervinia, où je suis allée chercher ma première victoire de la saison. C'était vraiment un objectif, donc je suis vraiment ravie. Et en plus, je le partage avec Manon, donc ma collègue de chambre. Et ouais, c'est chouette de partager ça entre Français. Ça montre la puissance de l'équipe. En plus, bon, je récupère le maillot jaune. Le plus dur, ça va être de le garder toute la saison, mais en tout cas, ça fait plaisir de l'avoir sur les épaules déjà. Déjà de la confiance à fond. Moi, j'en ai un peu besoin. Je me remets quand même beaucoup en question tous les jours. Si je fais un mauvais entraînement, un run sur 300, je me remets vraiment en question et j'ai le moral des fois au plus bas. Donc là, ça va me mettre un peu de confiance. Voilà, maintenant, il va falloir se calmer et faire les choses dans l'ordre pour être performante demain. Du côté du Grand Bornand, en biathlon, pas de podium pour les Bleus aujourd'hui. Pour autant, le public des Aravis a vibré pour la locale de l'étape. Sophie Chavot, 23 ans, qui, après un sans faute au tir, accroche la 4e place du sprint à moins de 20 secondes de la gagnante du jour, la Suédoise Anna Magnusson. À noter également la très belle 9e place de Lou Jean Monod, également auteur d'un sans faute aujourd'hui et qui signe donc son premier top 10 en individuel sur le circuit Coupe du Monde. Nous voilà en tout cas arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. On se quitte avec quelques images de l'ambiance bornandine à l'occasion de cette fameuse Coupe du Monde de biathlon. Tout de suite, c'est le moment de retrouver Thierry Paulmet de sa météo, après quoi Victoria Lopez prendra le relais pour un numéro du magazine Découverte. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est lundi à partir de 18h, mais d'ici là, passez un agréable week-end avec nos programmes.